Bonjour, je suis Alexandre Ginoyer, le président du Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie, ONG partenaire de l'UNESCO depuis 2017. Nous avons accepté avec plaisir cette invitation de François Tadei à participer au festival Learning Planet. Merci François et toute l'équipe. J'évoquerai trois sujets. Quels sont les défis du CMA-TLV actuellement? De quoi nous sommes plus particulièrement fiers? Et quelles sont nos préconisations pour l'avenir? Alors, commençons par les défis actuels du CMA-TLV. C'est d'abord de faire passer l'idée que l'éducation est absolument essentielle pour tout le monde. Elle ne se limite pas à la transmission de simples savoirs. L'éducation doit former chacun à être plus sensible à l'humain, plus conscient de tout ce qui se passe dans le monde, plus responsable de ses actes, plus acteur et auteur de sa vie et de son impact sur le monde. L'éducation doit aussi, en tout cas les apprentissages doivent être plus accessibles à chacun partout au monde et quel que soit son âge, bien sûr que l'éducation des enfants est essentielle, mais nous ne pouvons pas attendre que ce soit les générations futures qui prennent en charge le monde, ça concerne tout le monde et tout de suite. Voilà pour les principaux défis de manière très compacte. Quelles sont les fiertés? Les fiertés du CMA aujourd'hui, j'en ai quatre à vous exposer. C'est d'abord d'avoir mené à bien le projet européen Digitaire. Alors Digitaire, ce sont des expérimentations sur des jeunes sans emploi ni formation, menées dans plusieurs pays de l'Union européenne, Portugal, Belgique, France, Roumanie, Allemagne. Et nous avons donc finalisé ces expérimentations au 31 décembre dernier et le rapport va être accessible au printemps prochain. Deuxième fierté, c'est d'avoir été accepté comme partenaire officiel par l'UNESCO et donc nous avons le plaisir de travailler avec d'autres ONG dans le comité de liaison sur des thèmes tels que la citoyenneté mondiale, la paix, l'accessibilité à tous, aux apprentissages, les tiers-lieux, la citoyenneté mondiale, les futurs de l'éducation, voilà. C'est d'avoir, troisièmement, organisé des forums mondiaux, à peu près tous les 2 ans, sur des thèmes d'actualité, toujours en relation avec les apprentissages tout au long de la vie, bien sûr, dans différents endroits du monde, avec nos principaux partenaires. Le prochain forum sera, c'est-à-dire le 6e, à Bruxelles, les 1er et 2 juillet 2021 et également sur Internet. Nous espérons que vous serez nombreux à vouloir y participer, aussi bien en tant que personne physique que organisation. Et puis le 4e sujet de fierté actuellement, c'est de lancer le projet Campus, qui vise à accompagner des chefs de projet très concrets sur le terrain. Quel terrain? Eh bien, ça se passe au Kurdistan irakien, dans la région autonome du Kurdistan irakien, en partenariat avec l'Université polytechnique d'Erbil. Et nous voulons donc en faire un projet européen. Nous sommes à la recherche de partenaires. Donc, si vous êtes intéressé sur tous ces sujets, d'ailleurs, vous pouvez aller sur notre site www.cmatlv.org et vous aurez plus d'informations. Quelles sont nos propositions pour le monde de demain? C'est d'abord de soutenir le plus activement possible l'action de l'ONU et de l'UNESCO parce qu'ils œuvrent pour la paix, ils œuvrent pour que ce monde soit plus pacifique et que chacun puisse s'y développer plus dans la liberté et dans la solidarité. Donc rien que pour ça, voilà, tout le monde doit participer à ce qu'il y ait ces valeurs qui soient le plus répandues possible et mises en application, bien sûr. Deuxièmement, c'est de dénoncer l'inacceptable. Je pense à quoi? Eh bien sûr aux États voyous, aux entreprises multinationales qui dépensent l'énergie fossile sans compter. Nous devons être plus forts et plus solidaires pour dénoncer l'inacceptable. Troisième proposition, c'est de faire avancer les systèmes d'éducation. Nous pensons qu'aujourd'hui,
tous les savoirs doivent être à la portée de clic de tout le monde. Donc, fournir en matériel ceux qui n'en ont pas, provoquer favoriser le haut débit, favoriser les apprentissages aux nouvelles technologies, bien sûr, mais aussi changer les systèmes d'éducation qui ne peuvent plus être que verticaux. Mais aujourd'hui, nous pensons que les enseignants doivent être aussi en évolution continue, d'abord sachant exploiter ces systèmes-là, et puis parce que c'est en apprenant eux-mêmes, en se remettant en question, qu'ils favorisent l'évolution des apprenants, des élèves. Voilà. Donc, changer les systèmes d'éducation, c'est pas simple. Et quatrième grande idée, c'est de faire avancer toutes les idées progressistes et humanistes du type citoyenneté mondiale, ne laisser personne au bord du chemin, solidarité, etc. Merci pour votre écoute. Je terminerai avec ce mot de la fin. Be the change that you wish to see in the world. C'est Gandhi qui l'a dit. Et pour commencer à changer le monde, il faut commencer à se changer soi-même et se changer dans nos organisations. À bientôt